Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui je me trouve à Fribourg et nous allons nous rendre à l'atelier de Sonia Bickhoff-Berger qui va nous parler de son beau métier de souffleuse de verre et plus exactement au chalumeau. Salut Sonia. Salut. Ça va? Oui, ça va bien. Non, en tout cas, en premier lieu, je tiens à te remercier de me recevoir dans ton nom pour nous parler de ton métier. Puis là, qu'est-ce que tu travailles là? Alors, c'est une commande. C'est pour un collectionneur de notes de musique. C'est un musicien. Et il voulait une note de musique en verre. Alors voilà. C'est une petite commande, mais j'ai toujours plaisir, même si c'est une petite commande. Ça fait longtemps que tu travailles dans le domaine? Ça fait 37 ans. J'ai commencé mon apprentissage en tant que souffleuse d'appareils scientifiques en verre à l'âge de 15 ans et quelques dans l'entreprise Ciba-Geigy, Ilford, à Marly. Là, on devait réparer et réaliser ces appareils qu'on utilise dans les laboratoires, ces appareils pour la chimie, sont utilisés pour faire la recherche, en l'occurrence. Aujourd'hui, j'en profite aussi pour réaliser des objets plutôt décoratifs ou artistiques. Et le verre, tu le chauffes à quelle température? Alors, il commence à se transformer à environ 600 degrés. Je le travaille entre 900 et 1200-1300 degrés. La flamme, en elle, elle a 2500 degrés. Ça veut dire, bon, c'est un chalumeau professionnel, exprès réalisé pour souffler le verre à la flamme. L'avantage, c'est qu'il ne fait pas de bruit et puis qu'il est très efficace. Là, alors, si je fais une soudure, je assemble deux verres. Il faut vraiment qu'ils soient liquides, qu'ils se marient avec la deuxième pièce. Donc la matière se fusionne parfaitement Voilà. entre les deux, quoi. Ça Oui. coule l'un dans l'autre. Sinon, c'est juste un peu rafistolé, ça veut dire que c'est collé et ça ne tiendra pas bien.
Sinon, en quoi consiste principalement ton travail en tant que souffleuse de verre? Alors, je réalise beaucoup de différents objets. Je suis sollicitée, par exemple, surtout pour la recherche chimique ou physique. Ça peut être les instituts Adolphe Merklé, EPFL, les universités. Là, je réalise surtout des objets des objets spéciaux qui vont être utilisés bien sûr dans les laboratoires. Ensuite, je travaille aussi par exemple avec des architectes. Je réalise des luminaires, des pièces uniques. Je travaille aussi en faisant des ateliers interactifs. C'est plutôt rare, mais c'est sympa. Les adultes peuvent essayer de souffler du verre. Je travaille aussi avec des enfants, des petits ateliers où ils vont eux-mêmes souffler aussi un objet en verre, qu'ils créent eux-mêmes. Et puis avec mon aide, ils vont le réaliser. Ça peut être un petit vase, une boule de Noël, un photophore. Qu'est-ce que je fais encore? Je travaille bien sûr aussi pour moi-même, je fais mes petits essais, j'essaye de développer différentes techniques. Là, ça fait longtemps que je travaille toujours sur la forme de la cathédrale. J'ai essayé dans toutes les formes possibles, grandes, petites. Ensuite, je vais les mettre ou bien sur une pierre ou bien dans une bouteille. Ça, c'est mes petites recherches personnelles. Hein? C'est très joli. Hein. C'est du verre soufflé et filé. C'est technique mélangée. Qu'est-ce qu'on entend par effilé? C'est lorsqu'on travaille le verre plein. Quand on a une barre, ça c'est du verre plein. C'est une barre qu'on peut simplement effiler ou assembler. C'est comme quand j'ai fait cette note de musique, ça s'est soufflé et là, c'est filé. Parce que c'est du verre plein. D'accord. Ah, c'est souvent alors pour des ajouts ou ce genre de choses que tu les utilises pas. Ouais. D'accord. Comme sur la cathédrale, je vais dessiner le relief sur du verre soufflé. Ouais, comme j'ai pu voir, tu travailles alors pas mal de pièces techniques aussi. Oui, tout à fait. C'est ça qui me fait vivre plutôt que l'artistique. L'artistique, c'est un peu plus difficile, mais par contre, ça fait plaisir de le faire. J'ai la chance de pouvoir travailler pour les laborants en chimie, pour les laboratoires de chimie. Et puis, par contre, avec l'artistique, je me fais plaisir. Puis dans le domaine technique, justement, tu t'es amené à réaliser quoi comme genre de pièces? Alors pour le technique, c'est surtout des appareils qu'on utilise dans les laboratoires. Ça peut être des réacteurs, des appareils de distillation. Ça peut aller de l'agitateur au réacteur. Ça peut être des réfrigérants, mais surtout aussi de la réparation. Je fais pas mal de réparation, surtout pour les écoles. Ce verre, on peut le réparer. Tu parles du Pyrex? Voilà, le Pyrex, il a exprès été réalisé pour pouvoir faire du verre complexe, des doubles manteaux sans que ça casse. Si on prend un verre ordinaire, ça casse. C'est quoi? C'est un genre de verre renforcé en fait? C'est un verre où le taux de silice, il est assez élevé. La silice a un très petit taux de dilatation. Ça veut dire il cassera moins entre le chaud et le froid. Et puis du côté artistique, quel genre d'objet? Alors, oui, il y a de tout dans l'artistique. Ça va des petits vases, des photophores, bien sûr les petits objets de collection, des petits animaux, que ce soit soufflé ou filé. Là, en l'occurrence, j'ai un verre filé. Vous voyez, je souffle pas, je fais que de transformer
petites barres en verre plein pour ensuite réaliser, un exemple là, un petit dragon. Là, je travaille du verre plein. C'est une baguette en verre, une barre. Vous voyez, je la souffle pas, c'est tout fait à main libre. Je peux l'aplatir. Ensuite, ça, c'est l'aile du dragon. Je vais la souder. Là, les deux verres que j'assemble vont devoir être vraiment en fusion pour qu'ils se marient impeccablement et que ça tienne surtout. Si c'est pas coulé un dans l'autre, la soudure est mal faite et ça veut dire que ça tiendra pas bien. Ça peut casser, bien sûr. J'ai différents outils. Ben là, par exemple, un petit ciseau. Hop, je réchauffe. Et j'étire pour lui donner sa forme finale du mouvement. Et là, pour pas qu'il casse, en attendant que je l'enfourne ce soir, je le détends. Je travaille avec une flamme un peu plus douce. Là, je vais un petit peu donner encore une forme finale à ce dragon. J'ai 2-3 petits points qui sont un peu mat, c'est quand je ne chauffe pas assez le verre. Alors, je polis ces zones mates avec, bien sûr, le feu. Tu utilises quoi comme outil? Tu peux nous montrer un petit peu et puis nous expliquer à quoi ils servent? Alors, il y a différents outils, bien sûr. Ce qui est souvent utilisé, c'est surtout du graphite sous forme de palette ou bien aussi pour faire, par exemple, des trous. On a ces petites pointes en graphite. Et puis, on a aussi, j'ai par exemple ce plat que j'utilise pour poser le verre dessus. Ce qui est très important, c'est la pince. Celle-ci, je l'utilise parce que je vais pouvoir prendre avec la main mon verre chaud en fusion. Tout ce qui est matériel, outillage de mesure, ça commence par le double mètre pour être approximatif. C'est... Comment tu appelles ça déjà? J'ai le nom sur le bout de la langue. Choublaire. Des calices, non? Calibre. Calibre. Voilà, c'est juste voilà. un calibre. Voilà. Je reprends un. Alors, pour je dois souvent mesurer. Alors, j'ai le simple double mètre, mais aussi des calibres. Et aussi pour les angles. Je dois mesurer des fois les angles pour surtout les appareils scientifiques. On a des angles spécifiques qui sont dans les normes. Et même, je vais devoir mesurer des diamètres intérieurs de tubes. Pour ça, on a cette pointe avec laquelle je peux vraiment précisément mesurer une petite capillaire. Ça peut être important.
Ensuite, pour l'outillage en soi, c'est tout ce qui est liège pour fermer les tubes dans lesquels, voilà, je dois boucher les tubes. Je vais fermer avec des petits bouchons en liège. J'ai différentes possibilités tant que ça ferme. Si je souffle depuis ce côté, il faut que je puisse fermer de l'autre côté pour que mon souffle il ait gonflé le verre. Je te montre un exemple pour la pince. Là, il faut que je rende la chose conique. Je chauffe toujours très régulièrement, c'est important, sinon ce ne sera pas rond. Là, bien sûr, je vais l'enlever. Et je crée un léger cône. Voilà la pince que j'utilise pour enlever le verre en fusion. Une pointe en graphite pour donner un plus grand diamètre à mon petit tube. Le graphite a l'avantage de ne pas coller au verre et bien sûr il supporte énormément de chaleur. Ça, ce serait pour faire des plus grandes assiettes. Ensuite, je dois aussi travailler, produire des supports. Par exemple, si maintenant je vais faire ce flacon d'huile et de vinaigre, je me suis produit ce support. Là, je mets un dans l'autre. Voilà, comme ça, il va être centré. Ça. Là, j'ai le tuyau pour souffler, c'est des fois plus pratique. Là, on a la feuille de graphite qui a protégé mon rodage. Et là, je démonte maintenant mon support. Et vu qu'il y a une double soudure qui est un peu épaisse, c'est mieux que je l'enfourne tout de suite. Mon four est déjà chaud. Là, j'ai simplement un verre à vin rouge. J'ai simplement dû réparer ce verre à vin rouge. C'est l'avantage des objets qu'on commande chez moi, c'est que je peux les réparer. J'ai fait une petite production de ces ballons ronds de 1 litre. Le client a voulu qu'ils soient adaptés au chauffage. Voilà, je lui ai en fait soufflé ce petit rebord. Et maintenant, ça va aller tenir sur chauffage directement. Ça reste stable. Sinon, j'ai fait une petite série de tubes qu'on met sur les bougies. C'est pour que la bougie, elle se consume régulièrement et qu'en plus, la flamme
va être protégé du vent. Ça se pose vraiment sur une bougie. Ça s'utilise souvent dans les églises. Et là aussi, j'ai enfourné encore un petit récipient à huile et vinaigre. Lorsque je l'ai fermé là, il y a les tensions. Là autour, entre froid et chaud. Et là, ça s'est détendu cette nuit. Une petite série de réductions. Commande spéciale pour un laboratoire de chimie. Entre deux, j'ai trouvé un déchet. Je me suis amusée à faire une petite fleur rouge. Là, c'est un cadeau que j'ai fait à ma fille. Un diffuseur d'huile essentielle. Elle le voulait de couleur. Et puis je me suis dit, tiens, comparé au précédent, je vais le faire en 2 pièces. Tout ça, c'est soufflé à partir de barres. Tous ces verres de couleur, au départ, c'est une barre. Ça, c'est simplement un tube de verre transparent. Alors, je réalise aussi des lampes à différentes couleurs. C'est la particularité que la lumière va aussi éclairer l'objet en soi, autant donner de la lumière, par exemple sur une table. Il y a de toutes les couleurs, dans le rouge, dans le jaune, orangé ou même dans le bleu. La particularité, c'est qu'à l'intérieur de ces lampes, il y a une calotte qui lui donne plus de relief. Là, on a une lampe qui est plutôt jaune-orangé. Ensuite, j'ai l'exemple là d'une lampe plutôt bleue, vert. Et voilà, le client, il peut vraiment choisir son coloris ou même aussi la manière, si c'est strié fin, si c'est un petit peu plus sauvage, etc. Ça, c'est d'autres lampes anciennes, c'est plutôt des objets plus artistiques. Ça demande beaucoup de travail, c'est beaucoup plus complexe, mais si c'est beaucoup plus fragile, voyez là, c'est cassé. Après avoir travaillé des heures et des heures. C'est des lampes sur des supports électriques aussi. Seulement, c'est tout fait en une seule pièce. On a une double soudure. Là. Et puis, le tout a été fermé. Ensuite, j'ai retravaillé l'extérieur. Le client va choisir. Ça peut être une forme de goutte. Ça peut être une forme cylindrique. Où là, j'ai fait des cocons. Toujours avec à l'intérieur la calotte en verre blanc qui va diffuser la lumière sur l'objet en soi. Voilà, les lampes peuvent avoir plusieurs coloris, entre un orangé jaune jusqu'à rouge, et même aussi dans les couleurs plutôt vert ou bleu. Lorsque la lampe elle est éteinte, en fait, elle est plutôt bleue. Et puis lorsqu'on allume, elle est plutôt verte. Ça nous fait quasiment 2 objets en un. 2 différents objets en un. Voilà. Ça, c'est un beau rouge avec du jaune. C'est joli comme ça se retransmet sur le mur. Là, particulièrement celle-ci. Ça, je m'amuse, c'est des prototypes, j'en vends de temps en temps. Et pour des ambiances de restaurant, c'est très joli. Oui, hein, alors pour les restaurants, ça donne bien, ouais. C'est vraiment une lumière d'ambiance qui est agréable. Ah, tout à fait, puis les reflets que ça donne sur le mur, c'est joli, moi, je trouve. Ça donne un bel aspect. Ouais, c'est tout chaud. Ça change des lampes qu'on trouve dans les commerces.
Voilà, on quitte l'atelier de Sonia Bikhoff-Berger. J'en profite au passage pour la remercier infiniment de nous avoir partagé son beau métier d'artisan. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez envie de soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, à la liker, à la partager. Laissez-nous des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle par la même occasion que vous pouvez vous rendre sur le site de regioneterroir.com. Vous y trouverez d'autres informations qui ne figurent pas forcément dans la vidéo. En attendant la prochaine aventure, je vous dis ciao, à tout bientôt et surtout, portez-vous bien.